Nous allons parler bande dessinée aujourd'hui avec la bande dessinée que je voudrais vous faire découvrir. Il s'agit de Dungeon Skippers. Elle a plusieurs particularités. Elle existe sur Internet, mais aussi également en papier. Après une campagne de participation, une campagne de financement participatif, on va en parler avec son créateur. Il s'agit de Johan Guérito. Bonjour Johan. Bonjour. Alors avant de parler de Dungeon Skippers, on va s'intéresser à vous. Qu'est-ce que vous faites Je sais déjà que vous habitez le Japon, mais qu'est-ce que vous faites en plus de votre bande dessinée? La bande dessinée, c'est juste un loisir en fait. Moi, donc je suis au Japon et de profession, je suis game designer. Game designer, c'est-à-dire c'est pas le mec qui va, c'est pas un artiste en fait, c'est pas le mec qui va faire les graphismes ou quoi que ce soit. C'est vraiment créer le concept du jeu, les règles, parfois c'est même l'histoire, les compétences des personnages, tout ça quoi. C'est le cerveau derrière le jeu en fait. Et donc vous avez décidé depuis 4 saisons maintenant de créer cette bande dessinée Dungeon Skippers. Alors comment vous êtes venu cette idée de bande dessinée? Au début, j'avais un petit groupe de jeux de rôle, un petit groupe de potes avec qui on faisait des petites parties de jeux de rôle de temps en temps, du Rêve de Dragon, du Donjon et Dragon, tout ça. Et on avait notre petite bande de personnages, et puis il nous arrivait plein de conneries, et je me suis dit, tiens, ça serait marrant de mettre ça en BD. Au début, il n'y avait pas beaucoup d'ambition, c'était vraiment juste pour faire rigoler mes potes et tout. Et mais finalement, j'ai posté ça sur internet, j'ai eu quelques avis, des gens qui se sont dit ah c'est sympa et tout, faudrait que tu continues. Et puis ça m'a motivé. Et j'ai continué et puis là on est à 4 saisons quoi. Donc on l'a compris, vous êtes joueur de jeux de rôle, mais est-ce que vous êtes joueur en général? C'est-à-dire est-ce que vous jouez aussi à des jeux de plateau, à des jeux de figurines? Figurine non, mais je joue à peu près à tout. Ouais, j'ai fait du jeu de rôle, j'en fais plus trop maintenant vu que je suis au Japon, j'ai plus grand monde pour jouer avec moi. Et si je le fais, ce sera en japonais, c'est pas le mieux quoi. Et jeux de plateau aussi, j'en ai fait pas mal, toujours avec le même groupe de potes. Jeux de cartes aussi, beaucoup de Magic, tout ça. Enfin, je joue à tout, quoi. Je joue à tout. Jeux vidéo, j'imagine, peut-être un peu? Ah bah énormément, même c'est ma grosse passion avant tout. Et c'est mon boulot aussi, quoi. Ouais, jeux vidéo avant tout. Est-ce qu'on peut dire que Dungeon Skippers, il y a quelques influences, genre Donjon Nalbuck ou des choses comme ça? Alors, on m'a beaucoup posé la question par rapport à Noël Buck. Ouais, tu t'es inspiré et tout. Et honnêtement, c'était pas l'intention de départ, mais peut-être que moi, quand j'étais quoi au lycée, j'écoutais énormément Noël Buck et je pense qu'inconsciemment, ça a dû m'inspirer, me dire tiens, il y a moyen de faire quelque chose de marrant dans l'univers de la fantasy et tout. Et peut-être que ça m'a boosté à faire de non-skippers. Par contre, je suis pas inspiré directement de ça. Je pense que, enfin, j'essaie de me démarquer le plus possible de Nullbug, tout ça, sans vouloir me mettre au niveau de Nullbug, ça n'a aucun rapport. Mais j'essaie de me démarquer un peu plus en ayant un humour qui n'est pas uniquement rôliste. Je sais pas, j'essaie de faire des trucs différents. Si je vous parle du donjon de Nullbuck, c'est parce que la bande dessinée, clairement, on suit les personnages humoristiques d'une équipe de guerriers qui sont issus du jeu de rôle, comme le donjon de Nullbuck. Alors bien sûr, il y a plein d'autres différences, mais effectivement, la chose commune à ces deux univers, c'est le jeu de rôle et que c'est drôle. Ouais, voilà, c'est ça. Alors on va en parler un peu plus. Dungeon Skippers, il y a plusieurs particularités. Vous proposez cette bande dessinée tout d'abord sur Internet, et c'est-à-dire que les gens peuvent la visionner gratuitement sur Internet. Oui, c'est un webcomic en fait, hein. C'est le principe. Au début, j'avais pas du tout pensé à faire des albums ou quoi que ce soit. J'avais pas du tout ce genre d'ambition. Donc j'ai commencé d'une manière très simple, donc en webcomic gratuit sur le net. J'ai fait mon petit site et tout. En une semaine, j'ai commencé à poster les épisodes. Et puis là, ouais, je continue. À la fin de chaque saison, je sors un album. Je compile dans cet album tous les épisodes de la saison. Épisodes qui sont donc consultables gratuitement sur le site. Mais par contre, histoire de donner un petit peu plus de plus-value à l'album,
J'essaie de remasteriser entre guillemets les épisodes, c'est-à-dire j'améliore un petit peu le graphisme, j'améliore les dialogues, je rajoute quelques cases et je rajoute un épisode en plus, histoire que les gens qui ont tout lu, sur l'album gratuitement, sur le site gratuitement, aient quand même un intérêt à acheter l'album. Et c'est donc cet album en physique, en papier, que vous proposez lors de ces campagnes de financement participatif. On va en reparler dans un instant. C'est la 4e saison qui est disponible sur Internet. Le financement participatif concerne l'album de la 3e saison qui est achevé maintenant. L'autre particularité de cette BD, c'est que le découpage est particulier. Les cases font toutes la même taille et on lit la bande dessinée du haut vers le bas en déroulant avec sa souris et la petite molette qui fait descendre le menu, quoi. C'est ça. Bah, au début, plus qu'un concept, peut-être plus une histoire de contrainte, parce que j'ai commencé ça il y a 8 ans. Je n'étais pas forcément très doué niveau dessin, même niveau découpage des cases, mise en scène, tout ça. J'avais jamais fait de BD, donc je me suis dit, bon, j'ai envie de faire un truc, mais il faut que je le fasse dans la mesure de mes moyens. Et ça, je veux dire, c'est assez simple en termes de mise en scène et tout. Donc je vais partir là-dessus. Et finalement, je me suis rendu compte au fur et à mesure que bah, ça servait plutôt bien la narration. Et bah, je me suis dit, mais c'est pas mal en fait, je peux continuer là-dessus. Et puis finalement c'est marrant, ça me donne des contraintes, donc ça me donne des idées de mise en scène et tout. Comment dépasser ces contraintes, comment réussir à mettre un semblant de mise en scène avec un découpage aussi minimaliste. Et au final, je trouve que ça sert plutôt bien à la série. On peut retrouver également comme point commun avec Donjon Nalbuck, un point commun avec les vieux jeux de vidéo des années 80 ou 90 avec des personnages minimalistes et puis un décor fixe qui reste sur plusieurs vignettes. Ouais, c'est ça. Bah en fait, plus j'y pense, plus je me dis que que j'ai fait Dungeon Keepers comme j'aurais fait un jeu vidéo en fait. J'ai des assets, en fait, des éléments en 2D que je pose, que je replace. C'est des trucs fixes, quoi. Je dessine pas chaque case à chaque fois parce que j'en suis pas capable et que ça me prendrait un temps énorme. Et du coup, donc j'ai mes décors que je pose. Après, j'ai mes petits personnages que je pose, je les place comme des vignettes. Je les articule un petit peu comme des Lego, comme des marionnettes, quoi. Et au final, oui, c'est comme un jeu vidéo en 2D, quoi. T'as des personnages en 2D, des assets, et puis tu les places. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur l'histoire de Dungeon Keepers, les personnages qu'on retrouve au travers de ces aventures? C'est pas vraiment une histoire, enfin du moins à la base. À la base, c'était pas une histoire, c'est juste un groupe d'aventuriers qui aiment pas trop se battre, qui aiment pas trop le danger. Du coup, ce qu'ils font, c'est que au lieu d'aller faire des quêtes, ils esquivent les donjons et ils vont plutôt à la taverne pour aller se murger la gueule, quoi. Et au fur et à mesure, ils vont arriver dans des situations qui vont faire qu'ils vont être obligés de faire des quêtes de temps en temps. Ils vont tomber sur un MJ qui les fait chier, une paladine qui les fait chier. Plein de situations qui vont faire qu'ils vont être obligés de faire des quêtes de temps en temps. Et puis à partir de là, il y a des petites histoires qui vont se découler de là. Et là, je sais pas si vous avez vu la saison 4 ou pas encore, mais là, on est dans un truc un petit peu plus scénarisé qu'avant, quoi. Et puis on retrouve des personnages dont les traits sont poussés un peu à l'extrême, le barbare qui est un peu bêta, la paladine qui est droite dans ses souliers, ce genre de personnage. Oui, donc voilà, ce que j'aime faire, c'est partir sur des stéréotypes pour les persos. Voilà, le barbare bourrin et débile, la paladine un peu nunuche qui aime les fleurs et les animaux. Et à partir de là, j'essaie de rajouter une petite couche, de rajouter un petit trait de caractère supplémentaire qui les rend un petit peu plus intéressants, plus nuancés. Bon, ça se voit pas trop sur le barbare et la paladine par exemple, mais quand tu regardes le prêtre Tajnar par exemple ou l'alphelin voleur Pickwick, et que tu regardes au fil des saisons, tu sens que c'est pas juste le prêtre classique que tu vois dans ton groupe de jeux de rôle habituel, quoi. Et pareil pour le voleur, quoi. Et donc cette bande dessinée, maintenant, à chaque fin de saison, vous proposez aux gens de l'acquérir physiquement chez soi en participant à une campagne de financement participatif. Vous pouvez nous parler de ces campagnes? Les campagnes, oui. Alors j'ai commencé ça l'année dernière, je crois.
J'ai compilé en fait dans le premier album, enfin vu que la saison 1 était vraiment très très courte, je me suis dit tiens je vais compiler la saison 1 et la saison 2. Du coup ça m'a fait un album de 250 pages, et je me suis dit tiens ok je vais essayer de balancer ça sur Ulule, vu qu'apparemment en ce moment le financement participatif ça marche plutôt bien. Je me suis dit ok je vais me lancer là-dessus, et puis bah ça a marché, on avait eu quoi, je crois qu'on a atteint 150, 154%, un truc comme ça. Et là, j'ai lancé la deuxième, donc l'album de la saison 3, qui est donc le deuxième album, c'est assez bordélique. Et là, il nous reste quoi, 2 semaines de campagne, on est à la moitié, et on est à 193%, un truc comme ça. Donc bah, ça marche plutôt bien. Et puis comme pour chaque campagne de financement participatif, plus vous allez être nombreux à participer et plus il va y avoir de choses qui vont être débloquées, c'est-à-dire qu'on ne reçoit pas uniquement la bande dessinée, mais on reçoit plein d'autres petits bonus. Voilà, c'est ça. Alors déjà au début, en fonction du prix que tu payes, un peu comme dans toutes les campagnes de ce genre, en fonction du prix que tu payes, tu as différentes contreparties qui s'ajoutent à ton pack. Donc tu as l'album, et ensuite tu peux avoir des petits goodies, tout ça, quoi, des petits trucs à la con. Et ensuite, en fonction du nombre de gens qui ont participé, en fonction du montant qui est atteint, on peut atteindre le palier des 100%, 120%, 50%. En fonction de ça, tu peux débloquer d'autres petits bonus qui, eux, seront disponibles pour tout le monde. J'ai vu que vous proposiez des cartes à jouer personnalisées. Est-ce que vous avez dans le but de créer un jeu autour de cet univers de Dungeon Skippers ? Alors, les cartes que je propose dans les campagnes, c'est pas vraiment des cartes à jouer, en fait, c'est des cartes de perso, en fait. C'est comme une feuille de perso que tu as dans n'importe quel jeu de rôle, sauf que c'est simplifié sous forme de cartes. Par contre, oui, effectivement, ouais, j'aimerais bien faire un petit jeu de cartes Dungeon Skippers, un truc comme ça. J'avais une idée de jeu là-dessus, un peu à la Munchkin. J'ai plein de documents sur Google Drive où j'ai écrit plein de règles et tout, des idées de cartes. Donc, si j'ai le temps un jour, j'aimerais bien faire ça. Et à terme, j'aimerais bien, si possible, pouvoir sortir un petit jeu vidéo Dungeon Skippers un de ces jours, quoi. Mais bon, ça va prendre du temps. La campagne, elle dure jusqu'à quand ? Jusqu'à la sortie de Star Wars. Je crois que c'est le 13. C'est une bonne date à retenir. On parle au geek. Est-ce que pour cette campagne, il y a possibilité d'avoir en plus le premier numéro ? Ah oui, bien sûr, parce que depuis la sortie du dernier album, j'ai eu pas mal de nouveaux fans. Du coup, je me suis dit, pour ces gens-là qui ont découvert la série après la sortie du premier album, je me suis dit ce serait bien qu'ils puissent pouvoir le commander lui aussi. Donc là, j'ai des packs sur la campagne, j'ai des packs où tu peux avoir le premier et le deuxième album. Et c'est ceux qui marchent le plus, en fait. On vous invite donc à aller faire un petit tour du côté de Dungeon Skippers. Alors il y a une page Facebook bien sûr, il y a un site internet www.dungeon à l'anglaise DUNGEON-Skippers, il y a 2 P et un S à la fin, .fr. Vous allez retrouver la page, vous allez pouvoir lire la bande dessinée sur internet jusqu'à la saison 4. Et puis il y a plein de liens pour aller vers la campagne Ulule de cette 3e saison. Vous avez retenu la date, une 3e saison qui se termine le jour de l'arrivée au cinéma du prochain Star Wars. On en parlait avec Johan Guirito qui est l'auteur de cette BD Dungeon Skippers. Merci beaucoup Johan et bonne continuation. Et merci à toi.